Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi. Tu te demandes ça, je vais t'expliquer ce que c'est ça. Ne t'inquiète pas, c'est une petite astuce, tu verras. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle, sinon tu laisses venir ton mois et tu reviens à la fin, tu verras bien. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui t'apportera des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Non, on va pas faire des maths, je te rassure. Alors, tu sais qu'on a un chemin de vie, donc tu peux calculer ton chemin de vie en additionnant ta date de naissance, ton mois, non, ton jour, ton mois et ton année. Mais tu peux calculer ton année personnelle aussi pour l'année qui arrive, donc là pour 2025, pour voir en quelle année personnelle tu vas être l'année prochaine. Et après, tu vas sur Internet et tu regardes, il y a plein de sites. Alors, attention, je répète, c'est gratuit, gratuit, gratuit. Si on te demande de payer, tu vas à un autre. Normalement, ils sont tous gratuits. Et tu vas sur Internet et tu tapes année personnelle. Donc, moi, c'est le 9. Donc, 9 pour 2025. Et tu vas voir que tu vas avoir plein d'infos. C'est super sympathique. Tu peux en voir plein et tu peux faire ton propre raisonnement à toi par rapport à ta vie à toi sans être influencé. C'est plutôt sympathique. Donc, je t'explique. Tu prends ton jour de naissance, ton mois de naissance et tu mets l'année 2025. Donc là, c'est 9, c'est tout le temps 9, hein, d'accord, pour tout le monde. Hein, ça fait 9. Là, ça fait 6 mois et 3. Donc après, tu additionnes. Donc 9 et 3, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Et tu additionnes pour réduire. Et moi, j'ai le 9. Tu dois avoir un chiffre entre 1 et 9. Donc tu réduis pour avoir un chiffre entre 1 et 9. OK? Ceux qui obtiennent le 11, le 22 ou le 33, vous ne réduisez pas, ce sont des maîtres nombres. Donc, vous gardez ce chiffre-là. Année personnelle 11 ou 22 ou 33, 2025. Et vous allez regarder ça sur Internet. On ne peut pas le faire là, sinon ça va durer 3 plombes. Et puis en plus, j'ai pas ta date de naissance et tout, je ne peux pas le faire. Mais voilà, c'est super sympathique et ça pourra t'apporter des infos. Moi, je me le suis fait à moi, avec mes calculs à moi, pour 2025, donc voilà, mais je sais que tu as des sites internet gratos et ça c'est cool. Voilà, je trouve ça beaucoup plus personnel. Alors, on va utiliser le tarot Fanny Ferry que j'ai conçu spécialement pour les débutants, d'accord, avec les mots-clés. C'est spécialement pour les débutants. Alors, les confirmer, vous pouvez aussi si vous aimez les images ou que vous avez envie, il n'y a aucun souci. Mais il est spécialement conçu pour les débutants en priorité parce que j'ai écrit tous les mots-clés sur les cartes. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique Fanny Ferry que je te mettrai dans la partie cartomancie, n'importe quoi, commentaire. Allez, on va regarder le domaine professionnel, sentimental, financier, les projets et la surprise que te réserve le mois de janvier. Alors, on commence par poser les cartes du domaine professionnel. Si tu veux avancer la vidéo, tu peux, parce que moi, je ne sais pas le faire en accéléré là. Donc, tu peux avancer. Je répéterai à chaque fois les domaines que je serai en train d'interpréter. Donc là, on utilise d'abord les arcanes majeurs, d'accord? Et après, on prendra une carte en plus des arcanes mineurs pour accentuer ou pour avoir un peu plus d'informations. Ça marche? Ok, ça marche. Tu m'as répondu, c'est cool, ça va. Allez, c'est parti, les lions, les projets. Les projets. Voilà. Et enfin, la surprise de ton mois de janvier. Qu'est-ce que te réserve ton mois de janvier? Voilà. Alors, normalement, tu vois tout comme il faut. Ouais, super. Ok. Allez. C'est parti, je prends mes arcanes mineurs en main parce que sinon je vais oublier. Allez, go! On commence par le domaine professionnel pour toi, petit lion. Alors, tu as le fou. Waouh! Ça démarre bien. Le fou qui annonce le fait de partir. Alors, attention, le fou, on va voir les cartes qui ressortent après, mais le fou peut être positif comme négatif. Parce que le fou, lui, il s'en fout, hein, voilà, il prend ses bagages et il s'en va. Il ne sait pas s'il va ramasser du positif ou du négatif. Attention quand même à l'impulsivité, c'est comme ça que je le ressens les lions. On va voir la suite, mais en tout cas, ça annonce de nouvelles aventures par rapport au domaine professionnel. Bon, visiblement, ça va, tu te plantes pas, tu as la carte du jugement. Waouh, et tu as la mort. Oh putain. Bon, ben on recommence quelque chose par rapport à ce domaine-là. Donc, soit tu décides d'entamer un nouveau travail si tu bosses, soit tu décides de passer un concours et une formation pour évoluer dans ton domaine professionnel,
soit tu décides carrément de tout envoyer bouler et de te mettre à ton compte, mais tu as quand même 3 cartes qui annoncent le début de quelque chose, enfin le recommencement, tu vois, il y a vraiment cette notion de recommencement. On parle de la fin d'un cycle par rapport à ce domaine-là. Alors peut-être que ces derniers temps, tu étais en burn-out ou où il y avait plein de synchronicités qui te montraient que tu n'étais plus à ta juste place, plus dans le bon milieu, que tu ne supportais plus être sous les ordres de quelqu'un, je ne sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit que dès ce début de mois, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais tu prends ton baluchon et tu te barres, tu vas vivre de nouvelles aventures professionnelles. Voilà, bon ça, on va prendre une carte des arcanes mineurs pour voir un petit peu. Voilà, il y a l'ennui, tu te fais chier. Voilà, c'est ce que je disais. Alors ceux qui me connaissent pas, je parle un peu comme ça. Moi, je suis assez cash, hein, d'accord. Donc on voit que tu t'ennuies. Et en fait, cet ennui, du coup, ça fait trop longtemps qu'elle est peut-être installée dans le domaine professionnel. Et bien, on voit qu'au mois de janvier, tu prends les devants. Ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, te permettre de changer ou de prendre les devants, de te donner ce courage de pouvoir recommencer quelque chose, reprendre des études ou autre, hein, tu l'adaptes à ta situation, mais tu quittes cette énergie d'ennui, tu arrêtes de réfléchir surtout parce que ça c'est la réflexion, hein, d'accord aussi, hein, tu arrêtes de réfléchir et tu passes à l'action pour mettre en place quelque chose de nouveau et c'est tout à ton honneur avec la carte du jugement. Alors, par rapport au domaine sentimental, les lions, on a le diable qui va nous parler d'illusion, attention à tout ce qui est blessure d'abandon, à tout ce qui est addiction, l'addiction, c'est la dépendance affective, tu es peut-être encore trop accroché à quelqu'un du passé alors que peut-être que c'est vraiment terminé, je ne connais pas ta situation, mais on voit quelque chose qui perturbe et que tu es encore lié à une énergie qui n'a plus lieu d'être et qui t'empêche en fait d'avancer. Voilà, le pendu qui t'empêche d'avancer parce qu'il y a la pause dans le domaine sentimental qui ressort et la roue. Donc la roue tourne, la roue se met à tourner. On va prendre une carte en plus par rapport. Alors tu me vois pas brasser, mais je brasse. Hein. C'est juste que je peux pas. J'ai peur de décaler toutes les cartes, mais tu l'entends au micro. Donc on voit que la roue tourne et qu'une situation pourrait se débloquer où tu décides par toi-même d'enlever ces chaînes, de sortir d'une relation toxique. Tu trouves enfin le courage de quitter la personne qui ne te correspond plus et de reprendre ta vie en main. Tu décides de sortir aussi d'une addiction peut-être pour sauver ton couple et être mieux dans ton couple. Si tu es célibataire, tu décides de guérir de tes anciennes blessures pour pouvoir avancer. En fait, tu décides de mettre en place où il y a un changement qui se met en place pour toi dans le domaine sentimental et qui va peut-être te permettre justement de débloquer cette situation. Ben voilà, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle douloureux et qui nous parle de libération. Donc on parle par rapport au domaine sentimental en couple ou célibataire ou peut-être une triangulaire aussi avec la carte du diable. Soit ça se termine, soit on recommence, mais en tout cas on voit qu'on se libère de quelque chose de douloureux, soit une situation qu'a vécu le couple, soit par rapport à des blessures que tu as si tu es célibataire ou si tu es en couple. Exemple, ton autre t'a trompé, cette énergie est toujours là. Eh bien, on voit qu'il y a une libération par rapport à quelque chose qui te freinait, qui te mettait des bâtons dans les roues, qui t'empêchait d'avancer. Et la roue tourne enfin et tu vas pouvoir enfin te libérer de ces chaînes. C'est magnifique ces deux cartes-là, hein. Les chaînes et la libération, te libérer de ces chaînes pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus favorable pour toi. Domaine sentimental très émouvant pour vous les lions. C'est mon ressenti, j'ai le cœur qui bat super fort. Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est l'excitation? Est-ce que c'est du coup cette sensation de relâchement qui ressort? Je sais pas. Mais voilà, ça va changer et ça va changer en positif pour toi dans ce domaine-là. Par rapport au domaine financier, alors on a des doutes, on a des peurs, on a des manque de clarté, on a pas mal d'illusions, d'instabilité émotionnelle. Ça pourrait être un domaine qui te perturbe énormément. Excuse-moi pour les chiens, hein, c'est mes chiots qui aboient, hein. Il fait pas beau, on peut pas les sortir aujourd'hui.
Donc par rapport à la lune, je disais pas besoin d'être voyante pour le savoir, le domaine financier est un domaine très délicat ces derniers temps, d'accord? Donc on voit quand même que pour toi, c'est un domaine qui te perturbe énormément, qui peut t'amener à passer des nuits blanches ou à t'empêcher de dormir pour trouver des solutions, comment joindre les deux bouts, comment arriver. Voilà, tu vois cette énergie-là qui ressort. On a le magicien, waouh, et on a la tour. Eh bien, en fait, tu as tout pour déconstruire et reconstruire quelque chose de beaucoup plus favorable et harmonieux par rapport au domaine financier. Je sais pas, c'est comme si les doutes se levaient, que tu comprenais quelque chose ou alors peut-être que du coup tu vas recevoir une bonne nouvelle. Tu sais, le fait que, je sais pas moi, un organisme t'apporte de l'aide financière et te permette de te reconstruire. Il y a une reconstruction qui se met en place par rapport à ce domaine-là. Peut-être que tu as dû dépenser énormément d'argent ces derniers mois ou ces dernières années alors que ce n'était pas prévu avec la carte de la tour, la voiture, la maison, machin, bidule, des sorties imprévues, d'accord, qui du coup t'ont amené à cette énergie de peur et de doute pour l'avenir. Mais avec le magicien, on voit cette énergie de reconstruction qui se remet en place. Il sauve un petit peu ce magicien. Donc on voit que dès le mois de janvier déjà que les catastrophes arrêtent de s'enchaîner. Tu sais, cette espèce de comment on dit ça là, quand tu as des par 3 ou par 4, là, tu sais, quand ça commence, ça s'arrête plus. Voilà. Et le magicien vient sauver la mise et nous parle de reconstruction. La lune va nous parler de la tour qui s'effondre et le magicien nous parle de reconstruction de cette tour en mieux. Donc, on va pouvoir rebâtir petit à petit ce côté financier. Et ben voilà, ça tombe super bien. Tu as le 9 de denier qui nous parle d'abondance, qui nous parle de récolte, qui nous parle de retrouver une indépendance financière aussi, tu vois, par rapport à ton côté financier. Eh bien, ça remonte. C'est un domaine qui te coûtera beaucoup moins en énergie, qui te posera beaucoup moins de problèmes émotionnels et tu vas pouvoir te reconstruire. Peut-être que tu as, je sais pas moi, été interdit bancaire, peut-être que tu arrives à la fin d'un étalement de crédit que tu avais et tu vas pouvoir souffler, voilà, et retrouver un petit peu d'argent dans ton porte-monnaie. Peut-être que tu as fait un investissement financier qui au début t'a coûté plus qu'autre chose, hein. Et bien là, tu vas pouvoir récolter le fruit de tes efforts. On parle de récolte par rapport au domaine financier après quelque chose d'assez compliqué. Alors, par rapport à tes projets, bien évidemment, tu l'adaptes à ta situation. Je ne connais pas tous vos projets. On a la force et la détermination. Ah bah, je pense qu'on ne va pas réussir à te sortir de la tête ton projet. Eh bien, tu fais bien. Voilà, tu fais bien. Pour moi, tu sors de ta grotte, tu t'es posé les bonnes questions, tu sais ce que tu veux ce mois-ci, tu as cette force, tu as réussi à prendre confiance en toi, à dompter cette confiance en toi, à dompter cette légitimité. Tu te sens prêt ou prête à accomplir ce que tu veux, à accomplir ton projet. Eh ben, dis-toi que tu fais très bien parce que la carte du soleil, bien évidemment, c'est une carte de réussite et de bonheur. Après, l'ermite et le soleil, énergétiquement, l'ermite, c'est l'introspection. C'est normalement, l'ermite, il va dans une grotte, il va se retirer un petit peu dans la pénombre, où il va chercher à l'intérieur de soi pour faire le point. Et le soleil, c'est une énergie lumineuse. On n'est plus justement dans cette introspection. Tu l'as faite ou tu vas la faire et tu vas réussir à trouver les bonnes réponses par rapport à tes projets ou le projet, justement. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux mettre en place. Tu veux, mais tu ne sais pas. Mais il y a un éclaircissement sur une situation peut-être qui t'a porté des doutes, voilà. Mais pour moi, il y a un projet qui voit le jour dès ce mois de janvier et on a la carte du 8 de bâton, magnifique. On nous parle de rapidité, en même temps tu m'étonnes, voilà, l'introspection prend fin, la détermination se met en place, le succès et la réussite et tout va aller très vite par contre, hein, les lions. Tiens-toi prêt ou prête parce que, attends, j'ai les oreilles qui se bouchent, c'est une catastrophe. Tiens-toi prêt ou prête parce que les choses vont s'accélérer grandement par rapport à tes projets. Alors tu peux me dire oui mais je suis prêt, je suis prête, hein. Mais attention, hein, des fois quand ça va trop vite, on n'a pas trop le temps d'encaisser les trucs, mais c'est positif, on voit beaucoup de progrès. Mais c'est-à-dire peut-être c'était bloqué pendant un bon moment et d'un coup les choses se débloquent, tu sais pas d'où ça sort, et mais c'est ce qui ressort par rapport à ces projets-là. Peut-être que l'ermite c'était justement
la décision qui ne t'appartenait pas, par exemple, c'est un projet professionnel, tu attendais le retour d'un patron, le patron réfléchissait, il a bien regardé les CV, voilà, tu vois, cette notion de réflexion, eh bien, on voit le soleil et la rapidité et les progrès, donc ça pourrait être pour toi. Je te donne un exemple, hein, d'accord? Ça y est, c'est décidé, il va t'appeler, il va te dire, voilà, on est le 2, je veux que tu commences le 5, voilà, j'ai besoin de quelqu'un de suite, alors que tu étais dans l'attente depuis 6 mois. C'est ça que je veux te dire et que j'ai en tête, ok? Donc, par rapport à tes projets, je pense que tu peux t'attendre à une accélération assez importante de ce côté-là. On n'est plus dans l'attente et dans la réflexion, on est vraiment dans l'action et la rapidité. Quelle est la surprise pour ton mois de janvier? Qu'est-ce que te réserve comme surprise ton mois de janvier? On a cette énergie de douceur, on a cette énergie aussi d'intuition, de ressenti. Peut-être que tu vas développer ta spiritualité, peut-être que tu vas enfin ouvrir les yeux, sortir de pensées limitantes, te faire tes propres vérités à toi. Il y a une forme d'apprentissage, de sagesse. D'écouter son cœur. Enfin, tu vas t'écouter et peut-être être un petit peu égoïste et penser à toi. C'est très bien. En tout cas, ce mois de janvier, c'est la surprise que te réserve ce mois-ci. On a la justice qui va nous parler aussi d'équilibre. Ça peut être le fait de passer, de pouvoir réussir à avoir un diplôme ou un concours que tu attendais tant, que tu as peut-être échoué plusieurs fois. On voit hein, là que ça ressort, ben voilà, tu vois, tu as l'impératrice avec la corne d'abondance qui ressort, qui me parle de croissance, qui me parle de créativité, beaucoup de création. Donc ce mois de janvier t'offre l'opportunité de pouvoir créer, de pouvoir retrouver un certain équilibre, de pouvoir mettre en place quelque chose qui te tient à cœur et de pouvoir officialiser aussi quelque chose dans ta vie, peut-être une relation sentimentale, peut-être ton projet, peut-être quelque chose dans le domaine professionnel ou financier. Mais voilà ta surprise qui t'attend là, maintenant. C'est l'officialisation, l'abondance et surtout l'épanouissement. Je vais prendre une carte d'arcane mineur pour accentuer un peu plus le message. Tu as le 5 de denier qui nous parle de manque matériel et de difficultés financières. Il y a un petit espoir qui est là, mais bon, il y a quand même cette énergie-là qui ressort. Ouais, on a, tu vois, tu as beaucoup de cartes de perte. Là, tu as 2 cartes de perte. Et cette énergie-là, elle s'en va au mois de janvier, puisque ce mois de janvier te permet justement de mettre en place quelque chose et de l'officialiser. Et on n'est plus dans le regret, on n'est plus dans le désespoir, on est dans l'espoir. Et ça, c'est super, super comme surprise. L'espoir renaît, il n'y a rien de mieux que l'espoir. Voilà les lions. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te souhaite un très beau mois de janvier. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!